Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va corriger ensemble les activités que vous aviez à faire pour aujourd'hui. Donc ces activités sont les suivantes. Classeur pédagogique, euh, physique-chimie, thermique, formulaire. On commence par l'activité 1. Consulter. Voici l'activité 1. Doit-on parler de température ou de chaleur? Lancez l'animation du lien ci-dessous, puis répondre aux questions. Donc on clique sur le lien. Normalement, une page où se trouve l'animation apparaît. Voici l'animation. On appuie sur Entrée et nous voilà ici. À 25 degrés Celsius, les molécules d'air sont en mouvement. Identifiez les deux types de molécules représentés dans l'animation. Donc là, dans l'animation, on peut voir des molécules bleues et rouges. On peut aussi remarquer que ces deux molécules sont, dans un cas, deux boules rouges collées et dans l'autre, deux boules bleues collées. Les rouges sont les molécules de dioxygène composées d'atomes d'oxygène. Et les bleus, qui sont en plus grand nombre, sont les molécules de diazote et composées d'atomes d'azote. Donc ici, les molécules sont le dioxygène, noté O2, non, O2 comme ça, avec un petit 2 en indice en bas, et le diazote noté N avec un petit 2 en bas. D'accord? Ensuite, sélectionnez eau bouillante 100 degrés. Donc on retourne dans l'animation et là on sélectionne eau bouillante 100 degrés. Là, bon, ça chauffe et on remarque que l'agitation des molécules est beaucoup plus importante. Donc, dire ce qu'il se passe. Lorsque la température augmente, virgule, l'agitation des molécules est beaucoup plus importante. Voilà. Ensuite, l'ébullition est une transformation physique d'un état. Donc ici, l'ébullition, c'est le passage de l'eau liquide à l'eau gazeuse. Donc c'était la première, de liquide à gazeux. D'accord? Là, j'ai mis ébullition, mais on appelle ça la vaporisation, plus communément. Complétez avec les mots suivants. Température, chaleur, thermique. Les questions 4, 5 et 6 se suivent. Lorsqu'on augmente la température, les molécules sont accélérées dû à un gain en énergie. C'est de l'énergie quoi quand on chauffe? C'est de l'énergie thermique. Ce transfert d'énergie est appelé la chaleur. D'accord? Donc là, il faut vraiment bien distinguer température et chaleur. La température, c'est une grandeur physique qui permet de traduire une augmentation, une diminution de l'énergie thermique. Et la chaleur, c'est ce transfert d'énergie thermique. D'accord? Remarque, plus un corps gagne en vitesse, plus son énergie cinétique est grande. L'énergie cinétique est l'énergie que possède un corps due à son mouvement. D'accord? Donc plus la vitesse des molécules est grande, plus leur énergie cinétique l'est également. Sélectionnez eau à la fusion 0 degré, puis acétone plus carboglace moins 78 degrés Celsius. Donc on commence par sélectionner eau à la fusion.
On voit que là, c'est un peu plus froid, donc les molécules sont plus ralenties. Et lorsqu'on sélectionne acétone plus carboglace, là on voit qu'elles sont à la limite de l'arrêt. D'accord? Elles sont quasiment immobiles. Donc on retourne au questionnaire, au formulaire. Qu'observez-vous? Lorsque la température diminue, virgule, le mouvement ou la vitesse, entre parenthèses, l'agitation des molécules est ralentie, donc leur énergie cinétique diminue. D'accord? Moins ils ont de vitesse, moins leur énergie cinétique est grande. La fusion est une transformation physique d'un état. La fusion, c'est de l'état liquide à l'état solide. Donc c'est ici, de liquide à solide. Ensuite, je vous mets un graphique où on peut voir l'évolution de la pression en fonction de la température. Remarque, lorsque la pression est nulle, égale à 0, le mouvement des molécules l'est aussi. Donc le mouvement des molécules est également nul, c'est-à-dire que les molécules sont à l'arrêt. Déterminer la température pour laquelle les molécules sont immobiles. Donc lorsqu'elles sont immobiles, c'est qu'elles ont un mouvement égal à 0. Par conséquent, elles ont une pression égale à 0, donc la droite coupe l'axe des températures pour moins 273,15. Et il ne faut pas oublier l'unité degrés Celsius. Donc, la température pour laquelle les molécules sont immobiles, virgule, est égale à moins 273,15 degrés Celsius. D'accord? Il ne faut surtout pas oublier l'unité. Cochez la bonne réponse. La droite représentée, la droite ci-dessus, cette droite-là, est-ce qu'elle représente une fonction linéaire ou une fonction affine? Je le répète, lorsqu'on a un graphique, si on veut savoir si c'est linéaire ou affine, on doit regarder deux choses. Est-ce que déjà c'est une droite? Oui, c'est une droite. Et ensuite, est-ce qu'elle passe par l'origine, donc par ce point-là? Dans ce cas-là, elle ne passe pas par l'origine, donc c'est une fonction affine. D'accord? À retenir, en vous aidant du graphique ci-dessous, celui-ci, complétez avec les mots suivants. Kelvin, moins 273,15, 0, agitation thermique, chaleur, transfert thermique, les phrases suivantes. Donc avec tous ces mots-clés là, jusqu'à transfert thermique, vous deviez compléter les phrases qui suivent. Donc la température absolue, notée T, est la grandeur qui caractérise... Qu'est-ce qu'elle caractérise? L'agitation thermique. L'agitation thermique, c'est... En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a quelque chose qui est chaud ou quelque chose qui est froid, on doit comprendre derrière tout ça que lorsque c'est chaud, c'est parce que les molécules à l'intérieur bougent beaucoup, et lorsque c'est froid, c'est le cas des molécules qui bougent moins. Donc tout ça, c'est traduit par une température, la grandeur température, et donc elle caractérise l'agitation thermique. D'accord? Elle s'exprime en Kelvin,
La température s'exprime également en degrés Celsius, mais là, j'attendais de vous que vous disiez Kelvin. Et l'échelle Kelvin. Pourquoi on parle de Kelvin et pas de degrés Celsius? En fait, on parle de Kelvin parce que l'unité Kelvin nous permet de nous baser, de prendre l'origine, l'agitation thermique comme origine. C'est-à-dire que lorsque les molécules sont immobiles, eh ben on dit qu'on est à 0 Kelvin. Et lorsqu'elles commencent à être en mouvement, ça change. Alors que lorsqu'on est à 0 degré Celsius, les molécules bougent toujours. D'accord? En fait, il faut bien comprendre ça. Il faut comprendre que Kelvin, c'est basé sur l'agitation thermique, donc sur le mouvement ou non des molécules. Donc à 0 Kelvin, lorsqu'on dit qu'on est à 0 Kelvin, c'est-à-dire qu'on est dans le cas où les molécules sont immobiles. Et lorsqu'on dit qu'on est à 0 degré, on est dans le cas de l'eau pure lorsqu'elle passe d'un état liquide à solide ou de solide à liquide. D'accord? Il faut bien comprendre ça. L'échelle des degrés Celsius est basée sur l'eau, alors que l'échelle des Kelvin, elle est basée sur l'agitation thermique. C'est pour ça que l'unité, c'est Kelvin. La température du zéro absolu correspond à... Le zéro absolu, elle correspond à quoi? Vous avez deux réponses. Moins 273,15 degrés Celsius, soit à 0 Kelvin. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Lorsqu'on est à moins 273,15 degrés Celsius, c'est le cas où les molécules sont immobiles. Donc, en Kelvin, c'est égal à 0 Kelvin. D'accord? Donc, soit à 0 K comme Kelvin. La température usuelle, degrés Celsius, se déduit de la température absolue, T en Kelvin, par la relation T égale θ plus 273,15, soit θ égale T moins 273,15. Donc cette relation, elle permet de passer soit de Kelvin à degrés Celsius, soit de degrés Celsius à Kelvin. D'accord? Déterminer en Kelvin combien font 20 degrés. Et bah ici on prend soit celle de gauche, soit celle de droite. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de déterminer en Kelvin, donc on prend cette relation. D'accord? Donc T égale θ plus 273,15. θ, c'est égal à 20. Donc 20 plus 273,15, ça fait 293,15. D'accord? Ensuite, dernière question, le transfert thermique, communément appelé chaleur, est l'un des modes d'échange de l'énergie thermique entre deux systèmes. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? En effet, c'est vrai. Le transfert thermique, en fait, c'est le transfert de l'énergie thermique qui se passe entre deux systèmes. Quand on dit deux systèmes, c'est deux objets, par exemple, c'est deux personnes, c'est le mélange de deux liquides. C'est ça qu'on appelle système. D'accord? C'est ce qu'on étudie. Voilà pour la correction. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter via Éclat. À très bientôt.